Ok, un 1788, Philippines, et on va lui jouer E4. On va lui jouer E4, voir ce qu'il nous répond, et il nous répond E5. Là, c'est parfait, parce que j'ai prévu aujourd'hui de vous faire une italienne. Du coup, on va faire cavalier F3, on sort le cavalier, il va donc normalement sortir celui-là, et on va pouvoir faire fou C4 qui est l'italienne. Donc là, ok, on sort directement nos 2 pièces vers le roi pour vite roquer. Salut GB. Scandinave moderne, oui, c'est assez thématique, donc c'est cool pour débuter. Yes, exact. Donc ici, il y a 2 coups principaux. Il y a soit cavalier F6, j'aurais continué par cavalier G5, et pour ceux qui connaissent, ça aurait enchaîné par D5, prise cavalier A5, fou B5, C6, prise, fou D3, etc. Bref, ça aurait été notre variante. Et deuxième variante, il y a fou C5. Fou C5, je vais jouer, ici, je vais jouer C3. C3 avec l'idée de jouer D4, et aussi potentiellement de jouer B4. Et ici, je vais plutôt principalement jouer B4. Je vais pas jouer, je crois que c'est pas la variante principale que je vous propose aujourd'hui, mais donc C3, ok. Première idée, c'est d'attaquer le centre. Le problème du cavalier en F6, c'est qu'il m'attaque ce pion. Donc soit je vais venir le défendre avec la dame, le problème de dame 2, c'est que j'ai plus assez de pièces pour préparer un D4. Alors que D4 c'est mon plan. Du coup je vais pas faire dame 2. Si je fais D3, je vais perdre un temps pour jouer D4, donc je le ferai plus après. Du coup ici ce que je vais faire, c'est que je vais jouer B4 d'abord. B4 d'abord, je vais faire reculer le fou en B6, et ensuite je joue D3. Ça me permet de prendre un peu d'espace, et potentiellement de gagner un temps de développement pour mon fou. Du coup ici je vais jouer D3. On contrôle le pion E4. Et là ici si je dis pas de bêtises, c'est soit petit roc, soit D6. Si je dis pas de bêtises. Je joue pas beaucoup l'italienne. Alors H6. H6 je connais pas. H6 je connais pas. Donc là c'est impro à partir de maintenant. Parce que moi je connaissais les idées avec petit roc. Ah non pardon. Ici je connaissais cavalier E7. Ouais ici je connaissais cavalier E7. C'est ça ou pas? Non, KD2. Petit roc, cavalier D2, cavalier E7. Ouais c'est ça. Petit roc, j'aurais fait cavalier D2, cavalier E7, fou B3. C6, cavalier C4, fou C7, fou G5. Cavalier G6, cavalier H4, cavalier F4. Et cavalier F3 je crois. Quelque chose comme ça. J'ai regardé ça vaguement tout à l'heure. C'est juste qu'elle joue de chess. Du coup il nous joue H6. Donc là ça me perturbe un peu. Donc je m'en fous, il peut pas aller en G5 parce qu'il y a le pion, ni en F4 parce qu'il y a le pion, ni en E3. Ah en E3 peut-être. Est-ce que je peux faire fou E3, laisser faire prise? Est-ce que c'est possible ça? Après je pense que si maintenant il nous joue H6, le plan ça va peut-être être de jouer cavalier D2 toujours, mettre le cavalier en C4, mettre la pression ici, et en même temps d'aller prendre le fou comme ça. Pour jouer avec la paire de fous. Je pense que ça va être ça l'idée. Jouer sur la paire de fous. C'est ce qu'on va faire ici. Cavalier D2, avec l'idée de faire fou B3 et cavalier C4. Comme ça on attaquera 2 fois le pion. Donc là il va le défendre. Et maintenant on peut jouer fou B3. Fou B3 pour préparer quai C4. Ce qui est fait. Et donc là maintenant on va pouvoir aller prendre la paire de fous. Et on va pouvoir être beaucoup plus tranquille dans le milieu de jeu. Parce qu'il pourra jamais percer au centre avec D5, parce que j'attaque trop de fois ses pions. Je pense pas que ce soit un bon plan pour lui. Il pourra pas trop préparer à la dame, il n'y a pas grand chose à faire. Donc je pense que son plan ça va plutôt être de jouer peut-être cavalier H5 et F5. Le problème c'est qu'il y a le clou H pour l'instant. Du coup peut-être cavalier H5, roi H8 et F5. Ça me paraît compliqué parce que dès qu'il fait cavalier H5, j'ai des menaces de tactique de cavalier prend E5. Cavalier prend et dame prend H5. Du coup peut-être cavalier E8 à la place, mais ça me paraît un peu trop passif. Moi j'aurai le temps de me développer tranquillement. Et surtout un coup important à faire, c'est après avoir pris le fou, ça sera de jouer H3. Pour empêcher tout ce qui est cavalier G4 ou fou G4. Pour pouvoir mettre mon fou en E3 tranquillement. C'est juste Skyfall. Du coup ici je pense que le coup c'est fou G4. Comme j'ai pas encore fait H3. Mais donc sur fou G4 je ferai juste cavalier prend. A prend pour ouvrir la colonne. Et là, potentiellement H3 maintenant. Et là, je ferai fou H5 et G4 peut-être. Et on va l'agresser comme ça. Et G5 qui arrive. Je pense peut-être, ouais, peut-être pas fou G4 du coup à cause de ça. Merci Blorif pour le follow. Je sais pas. Je joue pas assez ce genre de position pour savoir si c'est bien. Et aussi, je me pose la question, est-ce que je peux pas plutôt, ici s'il fait fou G4, faire cavalier E3 aussi. Parce que s'il prend, j'ai la paire de fou, je suis content. Et s'il prend pas, j'attaque son fou. Et s'il recule, j'aurai la case F5 pour mon cavalier. Bon, je pense pas que ce soit bon. Prise directe, c'est mieux.
Mais ok, c'est peut-être possible aussi. Salut Blorif. Comment vas-tu? Skyful. Sky Blues, tu es bien en U16. Yes. Dernière année en minime. Du coup ici, donc fou G4, je pense que c'est simple pour moi. Prise. Ok, donc fou G4. Il nous joue bien fou G4. Donc ici, comment continuer? Alors soit... Donc cavalier 3, ok, non, je pense pas cavalier 3 quand même. Parce que cavalier 3, le problème... Bon, je pense, tout simplement, il pourra peut-être venir prendre. Ok, bon, cavalier 3, c'est jouable. Mais je pense quand même cavalier prend, c'est plus précis. Parce que là, c'est à moi le trait. Alors que cavalier E3, c'est lui un peu... En fait, c'est lui qui choisit l'issue de la position. Alors que cavalier prend, pion prend, là, c'est à moi de jouer, c'est moi qui décide ce que je fais. C'est moi qui ai l'initiative. J'espère qu'on jouera contre au chemin de France. Ah, je fais pas chemin de France. Du coup, ici, H3, on en a parlé. Si recule en E6, je viens faire prise, dame B3. Pression sur le plan E6. Voire aussi, peut-être cavalier bouge pour peut-être... Ouais, non, juste dame... Ouais, non, juste dame B3, c'est bien. Du coup, pas de fou E6. S'il repart complètement là-bas, je suis très content. Je fais fou E3. Toutes mes pièces seront développées et lui, il aura un problème d'espace. Pourquoi? Je serai au Canada. Je pars au Canada pendant 3 mois. Du coup, H3, s'il prend, pareil, je fais dame prend. Et donc là, encore une fois, toutes mes pièces sont développées quasiment, à part le fou et paire de fou, bref, c'est nickel. Et donc, l'issue sûrement possible, c'est fou H5. Je ferai donc G4, fou G6. Est-ce que je peux faire cavalier H4? Il n'y a pas de sacrifice en E4 qui marche. Je prendrai le fou intermédiaire. Ouais. Du coup, H3, G4. Cavalier H4. Fou H7 et cavalier F5 potentiellement. Ça m'a l'air vraiment fort ça, donc H3, ouais. H3. Oui, en vrai, non, je m'en fiche un peu le championnat de France. Le championnat de France, c'est bien quand t'es petit. Après, quand tu l'as déjà fait énormément de fois. De toute façon, le championnat de France, quand tu joues pas pour gagner, ça sert un peu à rien. Un tournoi comme un autre. On me dit, tu préfères faire un tournoi, un Open plus de 1900 feed ou chemin de France? Je prends direct l'Open plus de 1900 feed. C'est bien plus intéressant. Du coup, ok, fou H5. Donc, est-ce que je pars sur G4? Je pense que oui. Je pense que je pars sur G4, donc prise, cavalier prend. C'est pas possible. J'ai une pièce de plus, il a pas de jeu. Et s'il prend tout comme ça, pareil, il a pas de jeu. Hein. Je fais juste tour G1. Pas possible de sacrifier, du coup. S'il recule, du coup, forcé. Je fais donc peut-être soit G5, soit cavalier H4. Mais les deux seront possibles, on verra après. Les deux m'ont l'air tout à fait corrects. Du coup, on verra après lequel on fera. Les deux sont possibles. Du coup, fou G6 forcé ici. Salut Style Ultra. Pourquoi tu vas au Canada? Je vais au Canada avec ma classe. Du coup, fou G6, je ferai cavalier H4. Encore une fois, on a dit qu'il n'y a pas de sacrifice ici ou ici parce que je prends le fou. Hein. Ah, attends. Ouais, non. J'allais dire fou prend, pion prend, cavalier prend, cavalier F3, cavalier prend C3. Non, ça m'a l'air trop ballsy. 3 pions pour la pièce, sauf que, ouais, non. Ça me paraît pas exceptionnel. Du coup, fou G6, cavalier H4. Il devra faire, parce que là, je me dis cavalier prend. Il peut pas reprendre parce qu'il est cloué. Du coup, fou G6, cavalier H4, il doit faire fou H7. Et maintenant, cavalier F5. Avec sûrement des menaces de sacrifice en H6 qui vont arriver bientôt. Et aussi une menace de jouer G5 rapidement. S'il prend, je fais juste G prend et j'ouvre la colonne G. Là, je suis complètement gagnant. Faut gagnant peut-être pas, mais bien mieux. Et donc l'autre plan qui était possible, c'était de faire G5 directement. Donc en fait, soit je mets le cavalier d'abord en F5, mais je le laisse un peu se replacer, et après je joue G5, ou soit je l'agresse directement avec G5. Il y a des points positifs pour les deux, des points négatifs. Les points négatifs, c'est que le fou il est en G6, là si je fais directement, au lieu en H7, qui sert un peu à rien et qui gêne le roi. Mais c'est vrai que si... Et mon cavalier sera mieux en F5, mais il a le temps un peu de se replacer. Faut voir ce qui est le mieux. G5, bon, bien sûr, il perd ça, donc il est obligé de prendre. Et je fais donc fou prend. Fou prend, je pense pas que j'ai le temps de faire ça. Ah si, H4, H5. Faut recul H6. Ouais, non, je pense pas que ce soit ouf. Non, je pense qu'il vaut mieux que sur fou G6, je fasse cavalier H4. Ce qui me fait peur, c'est qu'il réfléchit beaucoup. Alors que le coup a l'air logique, fou G6. Je vois pas ce qu'il calcule. Salut dame.
Fou G6, ça me paraît forcé. Cavalier prend, prise, je vois pas. Tour G1 et tu repars. J'ai une menace de fou prend H6 qui va arriver, avec le clouage. Sur fou prend plutôt d'abord, pareil. Tour là et fou prend qui arrive. Du coup, il peut pas sacrifier. Il peut pas non plus laisser la pièce parce que je vais prendre, il a pas de menace qui arrive. Du coup, fou G6 c'est forcé, je vois pas ce qu'il réfléchit. Hello, chess player. C'est Dame-Dame de Villepinte. Alors, c'est qui Dame-Dame de Villepinte? Dame-Dame de Villepinte. Je vois pas là. Ok, donc il fait cavalier prend G4 qui me paraît mauvais. Parce que déjà, directement, si je suis très pleutre, non. Du coup, je vais pas faire ça. Mais si je... Non, quand même pas. Limite, j'ai envie de faire ça, quoi. Prise, fou prend H6, prise et tour G1. Il y a peut-être H5 qui m'embête un peu. Sinon, je pense que je l'aurais fait. Ok, prise, fou prend H6, ça me pas l'air ok. Non, mais juste prise, hein. Toi, l'adversaire qui gaffe. Bah, je pense que fou G6, peut-être que l'ordi trouve un truc qui tient, mais même fou G6, je pense que c'était quand même très tendu cette variante. Hein. Avec G5 qui arrive. Je pense que même comme ça, je pense qu'il aurait quand même pris 20 coups, hein, je pense. Si j'aurais joué correctement. Ce qui n'est pas sûr. Mais je pense quand même que j'aurais été très bien. Du coup, cavalier prend, pion prend, fou prend, et tour G1. Il peut plus défendre son fou, aucune pièce peut le défendre. Ah si, dame D7. Dame D7. Mais là-dessus, qu'est-ce que je joue? Ah, c'est vrai que dame D7, pourquoi pas. Mais ok, de toute façon, qu'est-ce que je calcule là? Encore une fois, c'est comme lui avec son fou G6. Pas besoin de prendre 20 ans, de toute façon, le coup, c'est pion prend, c'est sûr. C'est maintenant qu'on se met à réfléchir. Du coup, tour G1. Ah, mais c'est vrai qu'il a H5 aussi, j'en ai pas parlé de H5. Il peut faire H5. Je peux pas faire cavalier bouge parce que je suis cloué. Mais là, j'ai pièce contre 2 pions. Du coup, je suis très tranquille. Mais c'est vrai que je peux juste faire fou prend en vrai. Prise, tour prend. Ok, non, parce que là, j'aurais matériel égal. Je croyais que j'avais un pion de plus. Matériel égal, il fera roi G7. Pas grand chose. Du coup, on fait pas ça. Maintenant, l'idée, ça va être de se déclouer tout en tenant le cavalier. Du coup, comment on joue ça? Tour G1 peut-être pour commencer quand même. Tour G1. Non, peut-être pas. Merci à Normal pour le follow. Ce qui est chiant, c'est vraiment que le clouage ici, c'est peut-être jouable en fait son truc, sa connerie là. Parce que, ok, non, peut-être que j'abuse. Parce que dame F6, ça arrive vite quand même, hein, avec le clouage. Parce que si je joue tour G1, H5, dame 2, dame F6, tour G3. Bon, je pense que l'ordi doit me mettre gagnant. Gagnant peut-être pas, mais plus 2, plus 3. Après, maintenant, il faut quand même trouver une bonne défense. Parce que si on joue pas correctement, ça peut vite quand même se retourner. Alors, comment on peut jouer correctement ici? Bah, attends, tour G1, H5 déjà, est-ce que j'ai pas fou G5 directement? Non, il a fou prend. Quand je prends sa dame, il prend la mienne. J'ai fou F6 à la fin. Ouais, non, pas possible ça. Ah, si, peut-être. Attends, il prend pièce. Attends. Tour G1, H5, fou G5, prise. Il a gagné une pièce. Fou F6. Après, il revient en G4. Ouais, non, c'est pas possible ça. Un peu chiant cette histoire du coup. Bon, on va quand même faire tour G1. Ouais, tour G1. De toute façon, tour G1, elle peut venir en G3 après pour défendre le cavalier. Donc je pense que c'est forcément bon. Ça peut attaquer, ça peut défendre. Ok, oh bah il me fait fou H5. Il me fait fou H5, ok, bon là, il cherche pas à essayer de trouver des choses là. Parce que le plan logique, je pense, c'était de faire H5, dame F6, et de mettre la pression là-dessus. Bon, s'il me fait directement fou H5, on va pas s'embêter, on fait fou prend H6, hein, je suppose. Ah, pas sûr. Fou prend H6, dame F6. Fou prend... Ouais, non, si. Ouais, ok. Fou prend H6. Donc le clouage ici. Je menace donc fou prend, tour prend. Ok, il abandonne directement. Bon, je pense qu'il aurait pu continuer un peu. C'était quoi l'ordi? Il mettait quoi? Ok, il met quand même plus 6 directement. Hein. Parce qu'en fait, là, je calculais des variantes. Bon, on verra ça à l'analyse juste après. Et donc, est-ce qu'il avait mieux ici? Je suppose qu'ici, le coup, c'était H5. Oui, très logiquement, ici, c'est H5.
Et l'ordi dit qu'il fallait carrément sacrifier la pièce. Bon, on verra ça à l'analyse. Et juste par curiosité avant d'aller à l'analyse, ici fou G6 c'est quand même déjà un plus 1. Ok. Je pensais que c'était plus que plus 1 quand même. Ok. Ok, donc on part sur l'analyse, donc bilan de partie. Je pense que je dois être vers 95 de précision. Ah bah. 95,8 et lui 81,5. Bon. Ok, il a fait une gaffe, une erreur, une imprécision. J'ai quand même fait une imprécision. Ah, et c'est donc KC4 dans l'ouverture. Ok. Du coup, 15 coups sur une petite italienne. Du coup, ok. On va revenir dès le début. Je joue E4, E5, cavalier F3. Ok, ici, bon, tous vos adversaires vous joueront pratiquement tous cavalier C6. Je pense que quelques-uns jouent cavalier F6, mais à niveau débutant. À niveau débutant, je pense que tout le monde joue cavalier F6. Ok, C6, pardon, vous me confirmerez ça en commentaire. Mais je pense que tout le monde joue ça quasiment. Du coup, fou C4. Ici, vous aurez deux variantes. Et peut-être quelques sous-variantes vraiment de temps en temps. C'est cavalier F6, fou C5. Fou C5, on a vu comment fallait jouer. Cavalier F6, là je vais vous montrer une ligne forcée. Hein. C'est vraiment que des coups forcés ici. Il n'y a qu'une ligne à apprendre quasiment. C'est cavalier G5, menace fou prend F7. L'adversaire va devoir jouer D5. Vous allez prendre. Il va faire cavalier A5. Ici vous allez faire fou B5. C6. Pion prend et fou D3. Mince, misclick. Misclick. Hop, fou D3. Ici le matériel c'est un pion de plus pour nous. Mais les noirs ont un peu de jeu. Alors cette variante là je l'ai vue il y a un petit moment. Donc ici je m'en souviens plus du coup. Je crois que c'est H6 si je dis pas de bêtises. Quai D5. Non c'est quai D5 ici. Ah oui quai D5 pardon. Cavalier D5 cavalier F3. Ensuite fou D6. Et vous pouvez tranquillement roquer. Et après c'est une partie quoi. Après c'est une partie vous avez un pion de plus. Faut jouer avec ce pion de plus. Pas trop laisser de contre-jeu. Donc mettre une tour en E1 rapidement pour mettre de la pression, et ça devrait le faire tranquillement. Vous voyez le pourcentage de victoire avec les blancs, c'est très tranquille. Hein. Très tranquille. Donc ça c'est pour la deuxième variante. Et si on vous joue autre chose, juste vous cassez pas la tête, développez vos pièces, prenez le centre, et ça va bien se passer. Et donc si on vous joue fou C5, vous jouez C3 pour préparer D4, et sur cavalier F6, un petit B4 intermédiaire pour faire reculer le fou, et après D3 tranquillement. Ici il va faire H6. H6 c'est pas le meilleur coup. Ici, le meilleur coup, c'est petit roc. Et après, l'idée, ça va être de faire cavalier D2, faire reculer votre fou et mettre le cavalier en C4. Comme on l'a fait dans la partie d'ailleurs. Avec l'idée d'aller échanger son fou contre votre cavalier. Et comme ça, après, vous avez la paire de fous active et c'est très très facile à jouer. Dès que les noirs essaient de contre-attaquer un peu, vous balancez la sauce. C'est très très facile à jouer, franchement. Du coup, H6, vous jouez donc cavalier D2, D6 et fou B3. Ils vont donc vous jouer petit roc, voilà. Et maintenant, quai C4. L'ordi qui me met une imprécision. Bon, je passe de quoi? Je passe de... Là, je suis à 0... Je suis à 0,07. Le coup d'avant, j'étais à quoi? Ouais, j'étais à 0,15 quoi. 0,23, 0,15. Ok, l'ordi qui met une imprécision pour avoir descendu de 0,15. Bon, ok, c'est un peu de l'abus. Ok, il abuse un peu là. 0,16, j'ai descendu. Il abuse un peu. Ouais, ok, c'est 4. Ok, non, mais c'est le deuxième meilleur coup après petit roc. Il met imprécision, il abuse un peu. Mais ok, vous pouvez peut-être roquer d'abord. Moi, j'ai bien aimé quand même KC4, comme ça on prend directement la paire de fous. Donc je vous conseille quand même KC4. L'ordi il dit ici que les noirs auraient pu faire D5 directement. Et donc là, prise. Cavalier prend. Voilà, fou D2 pour défendre C3. Voilà, après c'est une partie quoi. Fou F5. Ouais, fou T2 pour défendre. Ouais, après c'est une partie quoi. Ce serait une autre partie, mais vous avez encore une fois la paire de fous contre fou cavalier. Du coup, fou G4. Erreur. Pourquoi erreur? Parce qu'il me laisse faire cavalier prend et H3. Il me laisse faire reculer son fou. G4. Et la cavalier prend. Sur fou G6, ici on avait calculé deux variantes. Soit G5, soit cavalier H4. Les deux se valent, les deux sont très fortes. Honnêtement, j'aurais joué cavalier H4, pas G5, qui est le meilleur coup. J'aurais fait cavalier H4. Nous on avait calculé fou H7, ça se voyait que c'était extrêmement fort. Parce qu'après G5, etc., c'est un peu la sauce pour lui. Mais l'ordi dit qu'il fallait faire carrément roi H7. Et si je prends son fou, en fait, faut faire F prend. Et là, ça va pour les noirs. C'est pour ça qu'ici, il faut pas prendre directement le fou. Faut d'abord faire G5. Il me dit tour G1, mais j'aurais fait G5, moi. Ok. Et après, ça aurait été notre partie, quoi, mais c'est moi qui attaque. Donc, encore une fois, des positions plus agréables. Du coup, ici, il me fait l'erreur de faire cavalier prend. Et je vais tranquillement prendre, reprendre et tour G1. Ah bah, j'ai dit, il faut prendre H6. Finalement, ça marchait vraiment en plus, hein.
Prise et tour G1. Ah oui, parce que là-dessus, il y a le cavalier H2, je crois. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Ah, et je vais juste le mater comme ça, en fait. Et donc, s'il veut pas se faire mater, il est obligé de faire dame, dame là. Ok. Ok, ouais. C'est vrai que fou prend, c'est plus précis. Et tour G1, du coup, ici, je le termine tranquillement. On avait dit qu'ici, H5, c'était un coup plus logique. Et donc là, en fait, je pouvais juste faire ça, et dit l'ordi. Voilà. On va faire dame prend et dame H5. Et c'est très très facile. Du coup, voilà, 15 coups sur l'italienne. Ça fait très plaisir parce que c'est la première fois de ma vie que je joue cette ouverture. Je l'avais jamais essayé, que ce soit en bullet, blitz rapide, IRL ou en ligne. Je l'avais jamais essayé. Donc voilà, premier essai, 15 coups. Ça fait plaisir, même si en face de moi, c'est un adversaire moins bien classé. Voilà, je pense quand même pour une ouverture que j'ai jamais joué, je m'en suis plutôt bien sorti. 95,8 de précision contre 81,5, c'était cool. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.